Lambert. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les présidents des commissions du développement durable et des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. L'examen de ce projet de loi transport a débuté au Sénat en février et devrait se terminer ce soir. Il nous aura fallu moins de 3 petits mois pour aboutir à une loi ambitieuse. Renforcer la prise en compte du développement durable, la lutte contre les risques écologiques et la protection des salariés dans le Code des transports, c'est l'objectif de ce texte que nous partageons tous. Les députés du groupe des RDP vous l'ont répété à de nombreuses reprises, nous soutenons ce projet. Il ne s'agit pas d'un soutien béat et satisfait, mais d'un soutien lucide sur les défis qu'il nous faut relever. Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la fameuse écotaxe poids lourds sera complexe, coûteuse et laborieuse. Nous sommes conscients que cette écotaxe aura des répercussions économiques pour les transporteurs, les chargeurs et les professionnels qui font du transport en compte propre. Nous sommes conscients qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier à l'occasion de la remise du rapport d'évaluation prévu à l'article 7, mais nous sommes aussi conscients que notre pays avait besoin de mettre en place une écotaxe poids lourds. Je tiens à rappeler que la mise en place de l'écotaxe est la traduction d'un engagement du Grenelle de l'environnement. Le principe avait été inscrit dans la loi de programmation Grenelle 1, loi adoptée à l'unanimité du Parlement. Nous reconnaissons qu'il s'agissait d'une démarche audacieuse et ambitieuse et que le Grenelle a amorcé un changement économique et sociétal dans notre rapport aux exigences écologiques. L'écotaxe poids lourds est une nécessité, c'était l'engagement 45 des travaux préparatoires de la loi Grenelle, et d'un point de vue normatif, elle a aussi été votée en validant le PLF 2009 et établie par son article 153. Comme les péages pour les autoroutes sont en fonction des coûts d'utilisation de l'infrastructure, l'écotaxe poids lourds doit couvrir les coûts d'usage par les poids lourds du réseau routier dit non concédé. Ensuite, cette écotaxe doit inciter à réduire l'impact environnemental du transport routier en agissant sur la diminution de la demande. Enfin, elle va dégager de nouvelles ressources pour favoriser le développement du transport intermodal et le financement de nouvelles infrastructures avec son affectation à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France. Certes, elle ne correspond pas parfaitement au canon économique d'une écofiscalité pure et parfaite. Elle ne remplace pas une taxe existante. Elle recherche un rendement fiscal et elle n'a pas vocation à aboutir à l'extinction de son assiette. Mais cette taxe participe du mouvement vers la mise en place d'une fiscalité écologique car elle fait porter les externalités négatives sur les utilisateurs. Je rappelle que la fiscalité écologique n'a augmenté que de 10% depuis 2000. C'est relativement bien moins que les autres taxes sur les produits, par exemple. Notre objectif pour réussir la transition écologique, c'est d'inverser ces courbes en tarifiant des nuisances environnementales, si possible de façon neutre. Dans ce texte, le mécanisme de répercussion proposé instaure une majoration forfaitaire. Cette déconnexion du montant du coût réel de l'écotaxe a fait naître des inquiétudes. Mais après des mois de concertation, les acteurs concernés ont reconnu à l'unanimité qu'il s'agissait de la moins mauvaise des solutions. La répercussion des coûts de la taxe pour les transporteurs dans le prix de leurs prestations est primordiale pour ce secteur, d'autant qu'une immense majorité sont des PME et qu'elles risquaient des négociations trop défavorables avec les chargeurs plus concentrés. Nous savons que la rentabilité économique du transport routier est faible et nous connaissons tous des entreprises de ce secteur en difficulté. Comme vous tous, les députés du groupe de RDP ont aussi entendu des professions qui ont peur de subir plus que d'autres. Je pense aux coopératives, aux déménageurs, à ceux qui font du transport en compte propre et même aux élus qui craignent des reports de trafic. Le gouvernement a entendu les revendications bien spécifiques du secteur laitier. L'exemption est très ciblée. Les véhicules citernes forment une catégorie particulière du fait du ramassage quotidien du lait. Ils entrent donc dans le cadre d'une directive européenne. Cela montre l'esprit d'ouverture du gouvernement pour améliorer le texte avec le travail parlementaire. Il y avait une demande pour décaler l'entrée en vigueur du dispositif de plusieurs mois. Ce report était nécessaire aux entreprises pour mettre en place le système de l'écotaxe et s'équiper. Le gouvernement a pris aussi en compte ces arguments. À ce propos de travail parlementaire, je veux rappeler l'apport décisif de mon collègue Joël Giraud en commission des affaires économiques.
Avec un sous-amendement adopté à l'unanimité, il a imposé pour le rapport de l'article 7 l'avis des comités de massif concernés pour évaluer les reports de trafic. Les élus de la montagne se félicitent de cet ajout. Les comités de massif élaborent le schéma interrégional des massifs et ils sont les mieux placés pour constater les reports de trafic. Ils doivent avoir leur mot à dire et nous faisons confiance au gouvernement pour écouter avec soin ces avis. De manière plus générale, l'évaluation de l'impact de l'écotaxe prévue par la deuxième partie d'article 7 envisage la possibilité de revenir sur des dispositions qui s'avèrent préjudiciables. Cela nous permet d'apaiser des inquiétudes aujourd'hui, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Nous serons très attentifs à ce rapport d'évaluation et nous comptons sur vous pour tenir compte des constatations qu'il établira. Nous sommes convaincus que la réussite de cette écotaxe poids lourds passera par votre capacité à l'améliorer. Après cette écotaxe que nous allons voter ce soir, je voudrais traduire les inquiétudes des transporteurs quelques secondes. Nous les avons rencontrés, nous avons tous les mêmes échos. Ils souffrent de façon injuste de la concurrence étrangère déloyale. Ils attendent aujourd'hui des mesures pour renforcer leur compétitivité. Ils attendent que le gouvernement soit aussi audacieux pour le transport routier, comme il a pu l'être avec l'article 23 pour la protection des conditions de travail sur les navires qui naviguent dans les eaux territoriales nationales. Nous comptons sur votre force de persuasion pour que nos transporteurs français puissent lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. Pour conclure, je dirais que ce projet de loi est une pierre importante dans l'édifice de la fiscalité écologique qu'il nous appartient de bâtir pour changer les comportements. Le groupe RRDP considère la fiscalité écologique comme une question centrale pour réussir la transition écologique. Nous voterons ce projet de loi.